nom est François-Joseph Lapointe. Je suis chercheur et artiste de Montréal au Canada. Et dans le cadre de cette exposition, je présente une œuvre qui est un retable triptyque style Moyen-Âge ou Renaissance, inspiré des Vierges allaitantes, donc la figure emblématique qu'on appelle les Madonna Lactans. Dans le cadre de mon travail à l'université, je suis chercheur qui s'intéresse aux bactéries qui vivent sur nous, autour de nous, à l'intérieur de nous, donc le microbiome humain. Et je m'intéresse tout particulièrement à cette transmission des bactéries à la naissance. Donc, que se passe-t-il lorsqu'au moment de l'accouchement, la mère, soit par voie naturelle ou par césarienne, va transmettre une partie de son identité bactérienne au nourrisson? Première étape, bien sûr, au moment de la grossesse et de l'accouchement. Deuxième étape qui m'intéresse dans le cadre de cette exposition, c'est au moment de l'allaitement maternel. Dans le lait maternel, il y a des bactéries, le microbiome du lait maternel, que je me suis intéressé à caractériser dans le cadre de mon travail. Donc, j'ai récolté 3 échantillons de lait maternel, le colostrum, tout de suite donc après la naissance, un échantillon qui a été récolté quelques semaines plus tard et un autre 6 mois plus tard, qui représente les liens qu'on a entre les bactéries, la mère et son enfant. Et de part et d'autre, les 2 panneaux latéraux sont les bactéries retrouvées dans des échantillons commerciaux de lait maternisé. On voit très bien qu'il y a une diversité bactérienne qui est beaucoup moins importante. Alors, dans le cadre de mon travail qui mélange art et science, je m'intéresse à télescoper l'histoire de l'art, l'histoire des religions, les propriétés magiques, mystiques qu'on peut associer au lait maternel avec les connaissances actuelles en biologie et en médecine qui confèrent bien sûr des propriétés nutritives et immunologiques dans le lait qui est récolté suite à la naissance. Et donc, j'ai voulu m'inspirer de ces 2 temps. Mon travail s'inspire aussi du mythe de Saint-Bernard qui aurait été, face à une statue de la Vierge, aspergée par un jet de lait maternel. Et j'ai voulu reproduire ce miracle de la lactation dans mon travail. Donc, pour les très rares personnes qui auraient la chance d'assister à ce miracle, il suffit de rester devant l'œuvre pendant de très longues minutes et des échantillons de lait vont s'écouler sur le panneau central. Pour ceux et celles qui n'auraient pas la chance d'assister au miracle, il y a un QR code qui est associé à l'œuvre qui vous permet de voir la révélation et ce miracle de la lactation. J'ai aussi collaboré avec une compositrice qui, à partir des noms latins des bactéries qu'on retrouve dans le lait maternel, a composé une œuvre, une prière en hommage aux bactéries du lait maternel, au même titre qu'on pourrait rendre hommage à la Vierge, à l'enfant qu'on a tout à côté de l'œuvre ici présente. La chapelle Saint-Louis est un lieu exceptionnel à l'intérieur de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière qui s'est intéressé depuis longtemps à la santé des femmes. Il se trouve que chez moi, au Canada, je dirige une chaire de recherche sur les violences obstétricales. Donc, comment, au moment de la naissance, au moment de la grossesse, les pratiques de soins peuvent être transformées grâce à des projets artistiques. C'est un sujet qui m'intéresse depuis plusieurs années. Donc, le projet ici que je présente en est un sur l'allaitement maternel, mais j'ai travaillé aussi sur la grossesse, sur l'accouchement, le transfert des bactéries à la naissance et pas simplement au moment de l'allaitement. Donc, ce lieu où des femmes ont été enfermées il y a très longtemps, naturellement résonne face à mon travail, non pas simplement d'un point de vue scientifique, d'un point de vue historique, d'un point de vue bien sûr religieux, puisqu'on est sous cette Vierge allaitante. Et donc, je pense que c'est un lieu unique pour présenter une œuvre qui fait référence à ces 3 niveaux. Donc, autant le spirituel, donc le sacré, le scientifique et l'artistique dans mon travail.